Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter, or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 d'Il était une fois le monde, saison 3. Bonjour, Sangha. Toi, tu me dis bonjour, il fait jour chez toi, je crois pas. Ouais, moi, il fait toujours jour. Il fait jour dans mon cœur, tu comprends? Ouais, t'as la lumière dans ta tête. Ouais, c'est la lumière. Est-ce que c'est, attention, parce que là, aujourd'hui, on va parler de la lumière, justement, hein, parce que la lumière, mais quelle est la lumière? Fausse lumière ou vraie lumière? Je sais pas, lumière, courant alternatif ou courant continu, hein? Éclair ou tonnerre, tu choisis, parce qu'aujourd'hui, il va falloir choisir. Hein, parce que là, il faut choisir son camp à un moment donné. On est dans un vrai jeu vidéo. C'est quand tu vas sur Internet que tu lis un peu tout à droite et à gauche. Alors, on a un petit peu l'impression que, voilà. Donc, d'où l'affiche de l'émission. Hein, l'affiche de l'émission. Bon, c'est vrai que, on n'a pas pu finir la dernière fois, justement, puisqu'on avait pris un petit peu de retard. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont émergé, effectivement. Est-ce que, les Elohim, quelle est la différence entre un Elohim et les divinités dont vous avez parlé, quels sont ces êtres, dont on parle dans les écrits saints et tout ça. Et c'est vrai que les gens, quand ils viennent te voir, on sent la confusion, on sent un petit peu aussi le mélange qui peut se faire entre certains termes. Il suffit d'aller sur Internet 2-3 secondes et puis tu commences à voir toutes les dérives un petit peu, un petit peu New Age, un petit peu tout. Donc c'est vrai que comme l'affiche de la semaine dernière, il y a 3 semaines, hein, parce qu'on a 3 semaines de retard, où on avait un grand barbu dans le ciel qui représentait Dieu entre guillemets. L'affiche que nous avons fait avec Sangara était bien évidemment aussi ironique, sarcastique. Hein. Il y a une personne qui est venue me voir. Ah bon, Cyril, et j'ai dit non, t'inquiète, c'est une blague. Hein. En fait, on reprend juste en fait les codes, on va dire connus, répandus et tout ce qui est cliché en fait. Mettre en face des clichés une réalité. Non, mais oui, et surtout au-delà des clichés, au-delà du cliché, c'est l'opposition qui est faite dans le mental humain. Ouais. Tu vois, donc effectivement, on a retranscrit cette opposition dans l'image. Et effectivement, parce qu'il faut comprendre que à la seconde, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans les Une fois le monde depuis le départ, si vous voulez comprendre ces choses-là, il faut arrêter de les opposer. C'est-à-dire, il faut arrêter parce que on a un cerveau qui veut tout mettre noir, blanc, qui veut tout mettre méchant, gentil, qui veut toujours séparer, toujours être dans la dualité, et finalement, on s'en rend pas compte que, et je l'ai toujours dit, il faut arrêter de regarder ce qui nous oppose et il faut regarder ce qui nous rassemble. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour les informations. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder ce qui rentre en conflit dans les informations et il faut essayer de connecter ce qui... Et c'est là que vous commencez à avoir une vision holistique des choses beaucoup plus simple et beaucoup plus détaillée que ce que vous avez pu avoir. Alors ça, c'est un peu le problème des spécialistes. On en a souvent parlé. Les spécialistes, à partir du moment où ils rentrent dans une spécialité, ils se ferment au reste ou ils rejettent le reste. Un peu comme on a expliqué dans une émission sur l'ego. L'ego adore dénigrer, questionner et rejeter. Chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation, vous êtes obligé de questionner ou dénigrer quelque chose. Vous pouvez être sûr qu'à 99% du temps, vous êtes dans l'ego. D'accord? Votre esprit physique a été créé pour accueillir,
d'accord, pour absorber l'information, l'accueillir et l'observer. Et une fois que vous avez l'information devant les yeux, vous avez le choix de la valider, si c'est bon pour vous, ou de la transformer pour qu'elle soit bonne pour vous. Donc, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes en face d'une information. Notre cher ami Nassim Aramaim explique souvent, d'ailleurs, dans ses conférences, que notre cerveau fait des raccourcis. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends ce stylo et que je vous le montre, d'accord, qu'est-ce qui se passe avec ce stylo? Mais vous avez l'impression que mes doigts touchent le stylo. Hein, faites-le chez vous, vous avez l'impression que vos doigts touchent le stylo. Si vos yeux voyaient au niveau subatomique, vous verriez que finalement, si les atomes de vos doigts étaient des balles de golf ou des balles de tennis, la distance entre le stylo et vos doigts serait de 2 terrains de foot. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, vu qu'il n'a pas le temps d'analyser au niveau subatomique, ou il n'a pas envie, ou il n'est pas équipé pour ça, il va faire le raccourci que vos doigts touchent le stylo. Alors que la seule chose qui touche le stylo, c'est le champ électromagnétique de vos doigts. Mais encore une fois, votre cerveau fait des raccourcis. Et bien, quand vous cherchez des informations sur Internet, ou que vous lisez, ou que vous commencez à vous intéresser à beaucoup de choses, votre cerveau utilise le même mécanisme. Il fait des raccourcis. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand vous analysez une information, de ne pas faire des raccourcis un peu trop rapides. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va tenter de vous montrer au jour d'aujourd'hui, d'essayer de regarder toutes ces informations, alors pas au niveau subatomique, bien évidemment, mais dans leur ensemble pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre pourquoi, par exemple, on nous a posé des questions sur les fameux archontes. D'accord? Ces fameux êtres… quand tu dis le mot archonte, attention. Voilà, on va vous montrer que c'est un terme qui a plusieurs origines et qui en même temps ne veut rien dire. Pourtant, on les oppose à ce que plus tard on va appeler des archanges ou des anges ou des choses comme ça, alors qu'il n'y a pas d'opposition possible quand vous savez ce que les deux sont. D'accord? De toute façon, un être, quel qu'il soit, qui est hors du corps, ne peut pas être comparé. D'accord? On est tous différents. De toute façon, déjà quand on est à l'intérieur du corps, alors à l'extérieur, c'est encore autre chose. Donc effectivement, on va revenir sur ces termes-là que bien évidemment nos amis les New Age, ils vont finir par nous envoyer hashtag commun. Hein. Un jour, on va un vaisseau qui va débarquer avec des hommes blonds. T'as pas remarqué? Ils sont toujours blonds avec des yeux bleus. Ouais, c'est la race aryenne, c'est les nordiques. On parlera des nordiques aussi tout à l'heure dans les. Ouais, les blonds nordiques. Les blonds nordiques, ouais, ils sont beaux gosses quand même. Hein. Des fois, je dis, ouais, je t'arrête quand même pour rentrer là, il y a un casting, hein. Que ce soit les filles ou les gars, ça présente bien. Hein. Tu leur mets des maillots rouges, alerte à Malibu, on est parti. Hein. Enfin, je veux dire, bon voilà. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, effectivement, beaucoup de gens se posent des questions parce qu'on entend tout et n'importe quoi, on mélange tout et n'importe quoi, on n'arrive pas à voir vraiment parce que, bien évidemment, au bout d'un moment, on va faire des raccourcis, donc on va éliminer des choses. Et en éliminant ces choses, c'est là qu'on perd justement le fil de l'information. Donc déjà, avant d'embarquer dans ces termes-là, on va revenir un petit peu sur l'émission de la semaine dernière, justement, où on avait fait une différence entre la déité, les divinités, effectivement les fragments qui en ressortent, qu'est-ce qui se passe sur cette planète à ce moment-là. Et donc toi, Sangara, donc tu nous avais aussi proposé donc ces structures au niveau des divinités et des déités, justement, ces structures donc de dieux anciens. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif? Si tu veux, même, je peux remettre des images à l'écran, mais oui, on enchaîne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, juste, alors, c'était pas la semaine dernière, c'était la dernière émission. Oui, je dis toujours la semaine dernière, mais alors, désolé pour la semaine dernière, hein, parce que effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas fait l'émission à cause du match. Désolé, c'était une blague. Ce soir, il y a un match, vous voyez, puis on est là quand même, hein, donc c'était pas du tout ça. C'est Sangara qui a eu un petit problème d'ordinateur. Voilà. Mais j'aime bien faire des petites blagues, c'est pour ça que j'avais posté aussi ce. Ouais, mais tu vois, tes blagues, après, les gens, ils croient à tes blagues. Ouais, ah oui, c'est vrai. Déjà, ouais, non, mais c'est ça. Ouais, par contre, je veux bien, excuse-moi pour répondre à ce que tu me demandais, je veux bien que tu remettes les. Mais je vais mettre celui de l'Égypte, comme ça, au moins, okay. Hein, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais faire un partage d'écran tout de suite. Et on y va. Donc, je partage l'écran.
Tu me dis quand tu le vois. Et je le vois. Ok. Eh bien, si tu le vois, c'est très bien. Voilà, donc après, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute par rapport à ce qu'on a déjà Non, mais dit? justement, la structure, effectivement, Donc bon, voilà, celui-là, il est très parlant parce qu'il nous parle de ce qu'on avait parlé la dernière fois, ouais, la différence entre les sources, les divinités et tout le reste. bien sûr. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, il faut remettre dans le contexte aussi les époques, même si au niveau chronologique, c'est compliqué, mais il faut remettre aussi dans le contexte la fragmentation et comment ça se sépare. D'ailleurs, il est étrange ce tableau, des fois, il me fait penser un peu à l'arbre de vie, mais bon. Hein, Ouais, ça. effectivement. Alors, déjà, juste une petite indication, c'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui sont intéressées par l'Égypte ou qui sont juste intéressées par les mythologies anciennes n'ont entendu parler que les deux paliers qui sont en bas. Oui. Horus, Anubis, Seth ou Sethèche, comme on veut, Isis, Osiris. Les autres dieux ou déités de l'Égypte antique, on n'en a jamais entendu parler. Théorie. Si quand on s'intéresse, demandez faites un micro-trottoir dans la rue, demandez à une personne de vous donner le nom d'un dieu égyptien, il va vous dire Isis, Horus, Anubis. La question c'est pourquoi déjà. Et après quand on monte effectivement au niveau des paliers, on se retrouve sur la même structure que sur la Grèce antique par exemple. Tu as déjà cette complémentarité entre l'aspect terre, l'aspect ciel. Et ensuite, nous, on a été dans le détail un petit peu plus au-dessus, avec jusqu'à l'océan primordial. Voilà, c'est juste, Oui, voilà. Et c'est vrai que cette notion ouais. d'océan primordial est importante. Ouais. Elle apparaît quand même dans les anciennes écrits civilisations, dans celui-là un petit peu plus. Mais c'est vrai que cette notion-là nous ramène à effectivement, bon, on avait essayé de définir divinité, les dieux, qu'est-ce que c'était, est-ce qu'on avait parlé des vrais dieux, des faux dieux. Aujourd'hui, on va vraiment mettre plus de détails que la semaine dernière. C'est vrai qu'on était un petit peu pressé, mais on entend parler souvent de vraies lumières, de fausses lumières, d'ombres de lumière. Et c'est vrai que tout ça, ça va créer une confusion parce que effectivement, on avait dit que chaque entité capable de mettre son essence dans la matière pouvait être considérée comme une divinité. Donc, à partir de là, est-ce que, on va dire, une civilisation avancée capable, elle, de modifier le gène et de s'amuser avec l'ADN peut être aussi considérée comme une divinité? Et justement, on était là en train de se demander, est-ce que c'est pas ça vraiment les faux dieux? Est-ce que c'est pas ces êtres capables? On avait déterminé plusieurs paliers de civilisation, type 1, type 2, type 3. Est-ce que ces êtres-là, est-ce que c'est pas eux qu'on va appeler les faux dieux, entre guillemets, puisqu'ils sont capables à un certain niveau? Et l'être humain, avec le clonage au jour d'aujourd'hui, a les capacités de devenir de ces faux dieux aussi. Mm-hmm. Donc, à partir de là, voilà, donc on avait fait vraiment en balance et puis on va vraiment l'expliquer à ce niveau. Donc, je te laisse continuer donc sur ces divinités. Non, mais tu l'as très bien rebondi en fait par au résumé de la semaine dernière. C'est vrai que sur cette définition de faux dieu, encore une fois, ça dépend à quel palier en fait on se pose. Effectivement, nous on verrait arriver des êtres de civilisation de type 3, effectivement, pour nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle de notre évolution, ils seraient passés pour des dieux. On va les croire, même si on a développé au fur et à mesure des dernières générations un certain scepticisme vis-à-vis des personnes avec on a une certaine analyse des choses. Mais là, vous avez une personne qui arrive comme ça, qui apparaît et qui vous dit voilà, je suis ton Dieu. Il apparaît comme ça. Voilà. Oui, non, mais déjà, l'être humain a évolué. Pour caricaturer, voilà, l'être humain a évolué, mais étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'apparaître comme ça, comme dans Star Trek, où ils font, voilà, on pourrait, certaines personnes, une grande partie de la population, pourrait considérer ces personnes-là comme des dieux. Oui, mais voilà, mais donc on met bien en lumière la différence entre une divinité avérée, c'est-à-dire une force qui opère, on va dire, d'autres dimensions pour affecter justement celle-ci, affecter dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais donc voilà, c'est super important de faire la distinction parce que il y a les divinités qui sont considérées divinités par les autochtones, par les créatures qui justement, voyant des êtres capables, pour eux, peut-être qu'ils vont appeler de la magie, vont
tout de suite les diviniser. Mhm. Ouais, si demain nous on retourne au temps de je sais pas quoi, mais même pas besoin de retourner au temps de je sais pas quoi, tu vas dans n'importe quelle tribu d'Amazonie et tu arrives avec ton iPhone, tu es un dieu. Hein. De toute façon, ils vont voir que tu fais de la magie, tu les prends en photo, tu captures leur esprit pour eux. Non mais c'est comme ça. Quand les Amérindiens voient arriver les premiers appareils photo, ils ne veulent pas être pris en photo. Parce que la première chose qu'ils disent, avec ton truc, tu captures mon esprit. Mais oui, on capture l'image, on capture la lumière quelque part que la personne projette. Donc, tu vois, donc toute cette, comment dire, cette culture, on va parler de culture, d'accord, et de cultivation aussi. Hein, on va en parler plus tard. Mais c'est vrai que dans l'esprit humain, on va commencer à diviniser. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Sangara, on vous l'a toujours dit, à partir du moment où on sent que ce qu'on fait devient un lieu de culte ou que les gens commencent à nous voir comme autre chose que ce que l'on est, ou essayer, nous, on n'est pas au-dessus de vous, hein, on est sur la même longueur d'onde, hein, d'accord? Mais on arrêtera ce qu'on fait, d'accord? Parce que nous, on veut pas rentrer dans ce genre de béatification, de ce genre de choses-là. Effectivement, nous, on est là pour partager une information, on est là pour amener un message, point. Après, on fera d'autres choses. N'est-ce pas, Sangara? Hein, on en reparlera à la fin. Bon, on en parlera à la fin. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut voir en fait à quel niveau on définit donc encore une fois ces divinités. Hein. Donc, on va aussi faire la différence. Donc, maintenant qu'on regarde, c'est vrai que on regarde cet océan primordial, ce fameux Atum. Hein, on verra que il porte un autre nom, ce Atum, dans la culture aussi humaine. On regarde les divinités, le dieu de l'atmosphère, le déesse de l'humidité, le dieu de la terre, la déesse du ciel. On est quand même sur des choses qui ont toujours. Oui, tu veux dire quelque chose? Je vois Non, parce que tu as dit l'océan primordial, c'est Noun, pas Atum. Atum, c'est le Non, soleil. non, c'est Noun, les soins primordiaux. Atum, lui, il représente. Mais tu as dit Atum. En fait, le dieu. Bon là, il nous montre soleil, mais c'est aussi. Oui, parce que c'est lui qui, à un moment donné, va contrôler le soleil. On l'a déjà expliqué. Mais Atum, c'est surtout le créateur de l'univers physique. Attention, créateur de l'univers physique ne veut pas dire créateur de l'univers. Tout court. Créateur de l'univers physique. Et c'est très important de faire la différence entre les dimensions, donc la dimension physique et le reste. Parce que le créateur de l'univers physique, on verra, il porte un autre nom. On en avait déjà parlé plusieurs fois dans Il était une fois le monde. Au jour d'aujourd'hui, on va encore essayer d'utiliser des mots que vous comprenez. D'accord? Donc, ne nous indexez pas parce qu'on a utilisé tel ou tel mot. Encore une fois, on utilise des mots qui se rapportent aussi à votre culture. D'accord? Donc, pour que votre cerveau puisse capter un minimum l'information. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il va falloir bien définir la différence entre ces déités physiques, enfin qui gèrent le physique, et les déités qui gèrent, on va dire, l'autre aspect. De la même façon qu'on avait dit, il y en a une qui porte la vie, qui porte la lumière. Donc, dans la culture latine, on lui a donné un nom, et l'autre qui est comme celui qui est. Donc, si on en revient, donc Noun, c'est celui qui est. Et on va dire celui qui est, il est passif. Et sa version active va être celui qui est comme celui qui est. Et de l'autre côté, il y a une autre version active, oui, tu as raison, qui va créer la physicalité. Donc, on a d'un côté la physicalité et de l'autre côté, bien évidemment, on a l'énergie, on va l'appeler comme ça, l'énergie primordiale. Celui qui est, bien évidemment, possède les mêmes caractéristiques que l'énergie primordiale. Alors que Atum, lui, va utiliser une énergie qu'on a appelée la dernière fois, ou on l'a pas appelée comme ça, une énergie déléguée. On va déléguer un bout de cette énergie. Oui. Alors, juste pour une précision, encore une fois, bon, là, on est sur un schéma donc, de l'Égypte antique. Les contemporains de cette période-là est obligés d'avoir une représentation physique qui puisse les faire identifier, en fait, ce qu'il y a au-dessus d'eux. Ce qui ne veut pas dire que quand on parle d'Atum, il ressemblait à ça. C'est juste ça. Voilà. C'est juste une représentation qu'ils ont pu se faire à cette période-là. Oui, ou à un moment donné, Atum n'avait pas de représentation physique. Voilà. Un être physique est apparu et qui ressemblait à ça, et eux, on en déduit que c'était Atum, donc ils l'ont appelé Atum.
De la même façon que quand justement Moïse est sur le mont Sinaï, d'accord, et qu'il parle au buisson ardent, à aucun moment le buisson ardent lui dit je m'appelle Yahweh. À aucun moment il dit je m'appelle Yahvé. Il dit Esher Aye Esher. Je suis celui qui est et qui deviendra. À aucun moment il lui dit mais comme le Dieu de ce mont Sinaï s'appelait Yahvé, qui est un petit Dieu de bas étage. Aujourd'hui, on me dit que Yahvé était un archonte. Je suis mort de rire quand j'entends ça. Et de quoi tu parles? Je veux dire, le pauvre petit Dieu là, de petite tribu de Bédouins, il n'a rien demandé à personne. Hein, tout d'un coup, le gars, il joue en CFA, il se retrouve en division 1, il ne sait pas pourquoi. Ben parce que les Hébreux, ils ont fait leur conditionnement religieux à un moment donné, les rattachent à ça, et donc l'énergie primordiale qui vient leur parler à ce moment-là, ou l'énergie de celui qui est comme celui qui est vient leur parler, il lui affuble le nom de Yahvé. Mais on l'a déjà dit, hein, surtout dans l'Égypte antique, qu'il a pu très bien avoir une cohabitation entre des êtres surdéveloppés qui se sont appropriés, qui ont détourné les croyances des créatures pour pouvoir, à ce moment-là, récupérer et mieux les contrôler. Donc oui, peut-être qu'à un moment donné, ils ont ressemblé à ça dans l'esprit des hommes. Demain, tu descends, toi, Sangara, tu dis je suis, c'est moi, je suis Casper le fantôme. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas toi. Ça veut dire que tu n'as pas trop la couleur non plus. Mais c'est juste pour donner un exemple. T'imagines demain, y a des croyances comme quoi, ouais, il y avait des hommes volants, je sais pas quoi. Bon, nous, notre civilisation explose. Et puis les Bédouins, là, les nouvelles créatures, ils trouvent un livre de Superman. Eh bien, ils vont dire, ah tiens, l'homme qui vole, c'est lui. Ils vont dessiner Superman sur des fresques et demain, Superman, c'est le nouveau dieu de ce monde. Donc, il faut vraiment relativiser justement entre ce que l'être humain colle comme étiquette, parce qu'il doit faire ça, l'être humain, d'accord? Colle comme étiquette, fait comme raccourci, encore une fois, entre ce qu'il voit et ce qu'il sait exister. Donc ça va être important aussi de regarder là-dessus et de voir dans les époques, mais comment justement certaines choses ont été, encore une fois, détournées. Déléguées et ensuite détournées. Donc on a expliqué dans Il était une fois le monde de nombreuses fois que l'énergie créatrice en arrivant dans ce monde a été soumise donc à des transgressions et que l'énergie à un moment donné a été détournée. Détournée par qui? Détournée par quoi? On le verra plus tard. On l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais là on va faire des dessins. Parce que les gens, ils aiment bien, ils aiment bien comprendre avec des dessins. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de plus justement par rapport? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que tu vois des questions dans le chat par rapport à ça? Le problème, c'est qu'il faudrait que tu réduises le partage d'écran pour que je vérifie. Ah, il faut que tu vois le chat. Bon, on va revenir à l'antenne et après on reviendra donc sur le partage d'écran. Boum. Alors, tu me dis. Je regarde. Non. Là, pour l'instant, les gens, ils se disent bonsoir. Bonsoir. Ok, mais bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai qu'il va falloir déterminer effectivement au niveau de tout cet ensemble. Donc on va repartir à Il était une fois le monde dès le départ, encore une fois, hein, on est obligé. Donc c'est vrai qu'on vous avait expliqué qu'à un moment donné, le gène humain avait évolué plus vite que prévu à cause des transgressions des premières énergies créatrices. Tu t'en souviens, Sangara? Oui. Hein, voilà. Bon, t'étais là, oui, t'étais là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais repartager l'écran et on va repartir à ce moment-là. Ok, et on va repartir dès le départ. Okay. Ah, tiens, Madame Sangara est morte de rire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Donc, on y va, hop. Voilà. On repart au départ. Encore un écran noir. Sangara, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vois rien. Là, oui, un écran noir. Ah, bon, allez, on refait Il était une fois le monde, saison 1, épisode 1. On est reparti. On démarre au départ. D'accord? Donc, il y a des choses là qui devaient apparaître que dans le livre, mais on a décidé
ou pour les gens qui venaient en stage avec moi. Mais on a décidé ce soir avec Sangara de vous donner justement des petites choses qui seront dans le livre un peu en avance. Donc, on y va, on repart à zéro. Donc, au départ, il y a quoi, Sangara? Il y a rien. Primordial. Au départ, il n'y a rien. Ouais, c'est carré noir. Hein, ok. Donc, apparaît l'énergie primordiale. Bon, elle apparaît ou elle est là depuis, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas qui a créé l'énergie primordiale, mais elle est là. Cette énergie primordiale, donc, on a dit, à un moment donné, a donné lieu dans notre dimension, donc, à ce qu'on a appelé le Big Bang, et on a dit que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'univers physique apparaît. Donc, on va partir sur le premier créateur. Le créateur de... Oui? Non, juste, quand on annonce, tu dis l'énergie primordiale, tu en parles comme si elle était une et indivisible. Ça peut être une unité de quelque chose. Ah oui, complètement. Une union de quelque chose. Voilà, c'est juste ça que, voilà. Mais vas-y, continue. On part au départ. Voilà. Oui, mais oui, c'est ça. Il va pas faire trop d'embrouilles. Donc, on part au départ. Donc, on a ce que certains ont appelé le démiurge, qui est donc le créateur de l'univers physique. On en avait parlé la dernière fois. Est-ce que le créateur des êtres humains est le créateur de l'univers? Est-ce que le créateur des créateurs est le créateur des êtres humains? On l'avait fait déjà, donc je vous ramène à l'épisode 1. Donc, le démiurge, qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'univers physique. Boum. On le voit bien? Tu le vois bien, sa garage? Je dois l'agrandir un peu? Non, c'est tu peux l'agrandir, mais ça va. Ça va. Donc, l'univers physique, donc, qui est donc l'apparition de la 3D. De l'univers 3D. Donc, la 3D, les trois dimensions, bien évidemment, on va la représenter par un cube. Est-ce que là, tout va bien? Ah, tiens, il y a déjà qui commencent à connecter avec l'émission sur les fêtes. Ah oui, comme quoi, tu vois, cette émission sur les fêtes, elle va prendre du sens là. Hein. Donc, vous voyez les gens, des fois, on fait des trucs un peu décalés, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous familiariser avec certaines géométries. D'accord? Donc, l'univers 3D qui est représenté par un cube. De cet univers 3D, bon, on est des étoiles, des planètes, tout ça, pour arriver à plusieurs systèmes solaires. N'est-ce pas, Sangha? Donc, on arrive... Oui, tu voulais dire quelque chose avant que je... Non, toujours, on ne va pas rentrer dans le détail des... Non, là, c'est vraiment, on vulgarise comme si on parlait à des enfants de 10 ans, hein, pour vraiment que les gens comprennent. Après, si tu veux mettre des détails, on peut mettre des détails, hein, ça ne me dérange pas. Oui. Mais tu sais que après, c'est sur les détails qu'ils vont venir te chercher, parce que j'ai vu à droite, à gauche, que mon cul sur la commode a dit que, puis les New Age vont arriver avec hashtag command, et puis les archontes, ils sont là, et puis après, il y a le Christ cosmique aussi qui arrive, et puis il y a Sylvain Durif qui va danser je sais plus où, et puis non, on s'en sort plus, ok? Donc là, on fait vraiment B à bas, hein? Vas-y. On y va. Donc, l'univers physique 3D représenté par le cube, pour l'instant. Hein? Bon. Donc, on en arrive à notre système solaire avec notre belle planète Terre. Qui est là? Elle est jolie, la planète. Donc, on a une belle naine jaune, hein, qu'on appelle une naine jaune, hein, qui est notre beau soleil, n'est-ce pas? Hein? Sangara. Alors, on vous la fait rapide, là, hein, parce qu'on n'a pas... Il est déjà 7 heures. Hein. Voilà, plus qu'1 heure. Surtout si on doit prendre des questions. Donc, on a donc ce soleil jaune, donc cette planète donc qui se construit. Donc, on vous ramène à Il était une fois le monde à regarder comment la planète apparaît. Ce qui se passe, c'est que cette planète, elle pose certains problèmes. D'accord? Au départ, tout se passe bien, l'écosystème se passe bien, tout le monde minéral se passe bien, tout le monde végétal se passe bien, mais justement, le démiurge avertit son primordial et il y a un petit problème. Il y a une distorsion au corps de la planète. Le noyau de la planète est instable. N'est-ce pas, Sangha? Il y a une petite distorsion, on va dire. Quelque chose d'instable au niveau de la planète. C'est pas grave. S'il y a une distorsion, on va dire, au niveau du champ électromagnétique, c'est vrai qu'on a une planète qui a des plaques tectoniques qui bougent beaucoup. On a une activité volcanique quand même assez importante. D'accord? Et ils avaient peur à cette époque, si tu veux, cette distorsion se
propage quelque part. Mais bon, vu que le monde minéral fonctionnait admirablement bien, le monde végétal se développait d'une façon incroyable, le monde animal n'en parle pas, mais on a commencé à avoir des petits problèmes au niveau du monde, on va dire, des hominidés, des premières créatures intelligentes. On va les appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Sangara? Est-ce que tu peux nous rappeler? Qu'est-ce qui s'est passé entre les énergies créatrices et les créatures? Oui, ils se sont accouplés, en fait. Ils se sont, voilà. Les énergies créatrices n'arrivaient pas à sortir du corps au moment de l'accouplement, ce qui était interdit. Sinon, leur ADN se serait mélangé, donc, aux créatures, et là, on aurait vu apparaître des demi-dieux ou des gens qui. L'évolution de l'être devait être vraiment, naturelle, alors que là, elle était accélérée. D'accord? Donc, cette première distorsion a commencé à poser des problèmes. C'est pas grave, puisqu'il fallait contrôler le champ électromagnétique de la planète. Qu'est-ce qu'on a rajouté à la planète? On lui a rajouté, donc, hop, une lune. Alors. Vas-y, Sandra. Juste pour une petite précision, parce que là, elle n'est pas apparue comme ça, la Lune. Il y avait dans le système solaire, et juste encore aujourd'hui, on a des doutes sur le nombre d'astres qui le composent en termes de planètes. On était il y a des milliards d'années, on ne va pas donner de date parce que sinon on va me dire oui, mais tu as dit 3,7 alors que c'était 4,8. Une planète, un autre astre est rentré en collision avec la Terre. Donc, oui. Il y a une Terre, un astre est rentré, on l'appelle comme on veut, certains l'appelleront Tiamat, d'autres leur donneront un autre nom, peu importe. Il est rentré et on va dire qu'il a augmenté la masse, le volume de la planète, et les débris sont rentrés en orbite autour de la Terre, se sont agglomérés et ont créé la Lune. Voilà. Oui, ça c'est quand tu es humain et que tu regardes la situation vue de la Terre. Voilà. Maintenant, si tu es une civilisation de type 2 ou de type 3 qui contrôle l'énergie d'un système solaire, tu viens juste d'expliquer comment ils ont fait en fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on donne deux. Donc, tu as ton explication. Moi, okay. Là, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Voilà, moi, je suis dans l'esprit divin, là. Tu vois, je suis pas dans l'esprit humain parce que l'esprit humain, il n'a toujours pas compris comment la Lune, elle tourne pas sur elle-même. D'accord? Pourquoi elle est creuse? Personne ne se demande, hein. Et que quand tu connais un petit peu les lois de la physique, comment se fait que ce truc-là, il nous est pas encore tombé sur la gueule? Personne ne se demande. C'est ça. Ok? Donc, comment tu veux leur expliquer comment ça s'est créé si déjà ils sont pas capables de savoir, de comprendre ça, que la Lune ne devrait pas être là. Donc on va rester là-dessus, tu vois. Donc on met la Lune là pour contrôler le champ électromagnétique de la planète. D'ailleurs, quand je fais mes lectures angéliques ou toutes ces choses-là, quand je sépare votre date de naissance en 3, je prends d'abord la lunaison parce que la lunaison m'explique, c'est le jour où vous êtes né, m'explique comment votre esprit physique, votre corps électromagnétique fonctionne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Lune a un effet direct sur votre système nerveux, sur votre corps émotionnel. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir quand c'est la pleine Lune, on n'est pas tout à fait pareil. D'accord? Donc, effectivement, c'est pour ça que je sépare votre date de naissance en 3 pour avoir dans mon calcul, justement, votre lunaison. Pourquoi? Parce que ça va me dire exactement comment votre esprit physique fonctionne. Comment votre ego aussi a subi la distorsion dont on parlait tout à l'heure. N'est-ce pas? Donc, effectivement, d'ailleurs, on le dit, hein, Sangara, quand tu es dans tes pensées un petit peu trop, on dit que tu es où? Tu es dans la Lune. Voilà, c'est pas pour rien que ces expressions, elles arrivent dans votre langage au bout d'un moment. Hein. Donc, voilà. Donc, les énergies créatrices, je les ai pas montrées, donc arrivent sur la planète et donc, bien évidemment, on avait expliqué la fragmentation de la lumière qui arrive sur la planète de façon holographique. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les 12 rayons, n'est-ce pas? Les fameux 12 rayons, là, le fameux arc-en-ciel. Donc, apparaissent et donc créent la vie, créent les hominidés, commencent à créer des êtres dont on a parlé la dernière fois, qu'on a appelé aussi pré-adamiques. D'accord? L'ère pré-adamique fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui se passe en rapide dans cette version pré-adamique? Qu'est-ce qui se passe, Sangha? Qu'est-ce qu'on voit pulluler? À ce moment-là, la planète est libre d'entrée et de sortie, hein, aussi. Hein. Ça, il faut le rappeler. Des êtres un petit peu de toutes sortes, de toutes formes, de tout mixage, on va pas dire métissage,
Oui, 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 hybridation, là on a tout dans la totale quoi. Déjà bon, il y a les êtres, inhérents à cette planète, donc créés par le Soleil. Déjà, on pourrait expliquer quelle est la différence entre un Soleil et les autres étoiles, par exemple. Pourquoi à un moment donné on va dire ça c'est un Soleil et ça c'est une étoile. Ah. Ouais, déjà, non, je vais juste revenir sur ce que tu me Ah oui, 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 vas-y. demandais. Qu'est-ce qu'on va pulluler? Il suffit juste que vous regardiez en fait absolument tous les ouvrages ou les êtres que l'on retrouve dans l'Antiquité, quelle que soit la civilisation, et vous aurez l'arbre généalogique des êtres qu'on pouvait voir Oui, mais surtout que bon, ils étaient taquins sur la génétique. Ils essayaient un peu tout et n'importe quoi. Effectivement, on l'avait dit pour justement développer des espèces capables de maintenir l'esprit dans le corps. N'est-ce pas, Sangara? C'est ça. Bon, jusque-là, tout va bien? Tu suis? Tout le monde suit? Ouais, Bon, non, il n'y a pas de questions qui sont apparues. Donc voilà. Donc oui, je parlais par rapport à une étoile et à un soleil. Le soleil fait partie d'un vaste réseau, en fait, d'informations où est encodée la vie. D'accord? Donc, encodé avec aussi le code génétique de la vie, le code génétique de l'humain. C'est pour ça que l'espèce la plus développée, on va dire, dans la galaxie, dans l'univers, c'est vraiment l'hominidé. 2 bras, 2 yeux, une tête, 2 jambes. On voit ça vraiment dans plusieurs espèces. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que ce soleil-là, notre naine jaune, est une énergie, on va dire, déléguée de ce réseau de soleil. Donc nous, on a une naine jaune, mais voilà, le primordial, comme vous l'avez vu, il n'est pas jaune. Hein, il est je l'ai fait plutôt bleu. D'accord? Donc, comme tu l'as dit, là, on le fait en très rapide, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il y a des êtres eux-mêmes déjà évolués de 3e dimension ou de 4e dimension qui viennent sur la planète pour faire un petit peu leur tambouille. Hein, ils font un petit peu leur hybridation génétique. On a parlé des Anunnaki, par exemple, qui auraient modifié l'ADN humain. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois qu'une entité crée une lignée ou crée une descendance, elle crée son propre Adam. D'accord? Donc les Anunnaki ont certainement leur Adam, les autres races ont certainement leur Adam. Donc c'est pour ça que limiter ces choses-là directement à la Bible, on ne peut pas non plus. D'accord? La Genèse qui est dans la Bible, c'est une autre époque qui viendra plus tard. D'accord? Donc là, Sangara, tout va bien? Oui, tout va bien. Je te suis. Pas de souci. Tu me suis. Bon, tout ça déjà, on en a parlé. Donc, à ce moment-là, le démiurge, il a son soleil, donc, hein, avec qui il fonctionne, et il a ses 12 premiers rayons. Ses 12 premiers archétypes génétiques. Donc, quand on parle d'archétypes génétiques, on l'avait montré dans les différentes divisions, dans les différentes émissions, ces archétypes, c'est ce que plus tard, dans l'autre alliance, on appellera des archanges. D'accord? Donc, est-ce que les archontes dont tout le monde parle, est-ce que ce ne serait pas ces 12 premiers rayons? Là-dessus, c'est qu'une interprétation. Voilà, exactement. Est-ce que c'est pas le raccourci que les gens ont fait? Oui, c'est une interprétation, mais comme beaucoup de choses, de toute façon. Alors, débattre avec des gens qui font qui prennent pour acquis des interprétations, il n'y a pas de débat en fait. Non, mais dans l'esprit des gens, est-ce que c'est pas ces premiers rayons de création, effectivement, que l'on sait tous les deux plus tard vont être déchus? Okay. Mais effectivement, est-ce que c'est pas cela dont les gens parlent? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un esprit, on avait expliqué, où on n'est pas dans de l'incarnation, on est dans de la possession. Il y a vraiment une guerre pour les corps, d'accord? Tout le monde veut détourner, entre guillemets, la lumière pour soi, pour devenir eux-mêmes des divinités. Donc, effectivement, là, on est dans la loi du talion. On n'est pas dans les lois karmiques encore à ce moment-là, ou dans le système karmique, excusez-moi, parce que le karma n'est pas une loi. Donc, effectivement, on est dans ce délire-là sur la planète où tout et n'importe quoi apparaît. D'accord? Donc, effectivement, comme on vous l'a dit, le soleil fait partie d'un vaste réseau de plusieurs soleils où est encodée la vie. Parce que là, vous me suivez. Donc, ce qui se passe sur la planète à ce moment-là, à cause de la distorsion, qu'est-ce que ça crée, Sangara? Allô, attends, je te capte plus. Allô, allô.
2 secondes, j'ai eu le malheur de toucher un truc. Ah oui, il ne faut pas toucher les boutons pendant l'émission. Ouais, désolé. On reprend, attends. Ok, c'est bon. Donc, oui, ta question. Donc, Ouais. on l'a fait en rapide. Donc, effectivement, c'est transgression. Alors là, on parle de transgression, de délire génétique. On parle de vraiment, c'est n'importe quoi sur la planète. Il se passe vraiment des trucs qui vraiment ont corrompu la lumière déléguée. Bien sûr. La lumière déléguée a été corrompue. Donc, on voit apparaître ce qu'on expliquait, des divinités qui, elles, justement, veulent récupérer l'énergie pour elles, donc détournent. On est vraiment dans là, l'énergie déléguée est détournée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on a appelé, nous, dans nos émissions précédentes, cette fameuse rébellion. D'accord? Donc, cette énergie a été détournée et elle n'a pas été détournée par n'importe qui. Elle a été détournée par les divinités créées par le démiurge. Jusque-là, tu me suis? Je suis, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on va les représenter. Bon, alors j'ai pris une divinité au hasard, mais c'est parce que c'est une des divinités, si vous voulez, qui représente vraiment symboliquement la confrérie du serpent qui a récupéré, donc qui a détourné l'énergie de notre naine jaune. Donc, Sangara, tu le connais bien. Voilà. Donc, avec le soleil encerclé par le serpent. Et on avait dit qui contrôle le soleil contrôle les esprits qui s'incarnent dans ce monde. D'accord? Et donc, si vous avez bien suivi, qui contrôle la lune contrôle l'esprit physique. Qui contrôle le soleil contrôle l'âme. D'accord? Donc, tu as quelque chose à dire justement par rapport à ça, Sangara? Oui, alors bon, tu as fait le choix effectivement de reprendre une représentation égyptienne. Cet être-là peut être représenté par bien d'autres. Oui, j'ai pris ça vraiment comme. Non, mais parce qu'il ne faut pas qu'après les gens se disent ah ouais, donc en fait c'est lui, voilà, il y a que non. Non, c'est pas lui. J'en ai pris une au hasard de toutes les divinités justement justement on avait parlé d'Akhenaton qui voulait instaurer son dieu unique créateur de l'univers. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si j'ai choisi cette représentation égyptienne, c'est parce que vous devez comprendre que par rapport, par exemple, à la franc-maçonnerie, surtout pour les gens adeptes du Grand Orient, l'idéologie principale est que le dieu que l'on prie, c'est le démiurge, c'est-à-dire le créateur de l'univers physique, ce qu'ils appellent, eux, le grand architecte. D'accord? Et la confrérie du serpent. Alors, quand on dit confrérie du serpent, attention, on ne parle pas non plus que des énergies reptiliennes. Parce que c'est la même chose. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les reptiliens, les pauvres, ça dépend lesquels, mais que tous les reptiliens sont mauvais, que tous les reptiliens sont au service du mal et de l'ombre et ceci et cela. Alors qu'attention, ça, c'est encore une fois un raccourci. On a eu sur une précédente émission sur la saison 2 à échanger tous les deux justement là-dessus. On avait abordé ensemble rapidement la confrérie du serpent et sa création, sa genèse, puisqu'on a expliqué la dualité en fait entre Enki et Enlil. Et dans ce cadre-là, même effectivement le fondement de la confrérie du serpent entre guillemets n'est pas forcément, il n'y a pas tout à jeter. Après c'est l'accaparation, non ça se dit pas ça. Le détournement, encore une fois, le détournement de l'énergie par les forces de l'ombre. Oui, complètement. Qui font qu'aujourd'hui on catalogue donc la confrérie du serpent, enfin non, la confrérie du serpent est gangrénée par quelque chose de néfaste, de négatif. Mais à l'origine, ce n'était pas le cas. Pour le cas, mais même, regarde, quand tu regardes, et on l'a expliqué plusieurs fois, quand vous regardez dans les 9 cœurs angéliques, de la Genèse qui viendra plus tard, d'accord, les 72 Elohim sont régis par 9 cœurs angéliques. Les séraphins, quand vous connaissez l'hébreu, vous savez que Saraf, en hébreu, veut dire le serpent enflammé, ou le serpent qui crache du feu. Donc, si vous êtes là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout opposer, parce que voilà le raccourci que vont faire les gens. Ah, ben alors, les archanges, c'est les archontes. On va vous expliquer que c'est juste pas possible. C'est comme si vous compariez une fourmi à un éléphant. Ça n'a aucun sens. D'accord? L'énergie qui va venir ensuite ne nous vient pas directement de cette partie-là qu'on est en train de voir. Vous avez le réseau de soleil au milieu là que j'ai représenté par la fleur de vie. Je vais le sortir d'ailleurs. Mais effectivement, il y a des entités reptiliennes très néfastes
ce que justement dans la communauté un peu spirituelle, on appelle les SDS, le service de soi. Tu vois? Et il y a ceux qui sont au service de l'autre. C'est pour ça que certains, d'ailleurs, il faut pas se leurrer, les gens. Quand on parle des 72, on va justement basculer avec eux pour faire la différence entre les gods. Tu vois, on avait fait l'image gods versus Elohim. La différence qu'il y a entre les Elohim on va dire de la culture hébraïque et les anciens dieux. D'accord? La dernière fois, je lis des aberrations. On me dit que Baal et Yahvé, c'est la même chose, par exemple. Je veux dire, enfin, il y a plein de raccourcis qui sont faits à cause de mauvaises interprétations, encore une fois. Déjà, c'est pas Baal, c'est des Baal. En fait, mais bon, oui, Baal. Voilà, c'est pluriel, mais bon, passons. Mais oui, déjà, mais même quand tu vois le nom de Belzébuth, le fameux démon en hébreu, c'est Baal, Zéhi, autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu comprends ces choses-là et que tu arrêtes de les opposer, que tu les regardes de façon holistique, tu peux comprendre de chaque côté, en fait, ce qui se passe. Mais si tu commences à opposer, à commencer à mélanger les trucs et tu comprends plus, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu lis une Bible, tu la rejettes parce qu'effectivement, elle te raconte un peu cette histoire-là qui ne te plaît pas. Et on n'est pas là à savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. On est là pour avoir les choses dans leur contexte et comprendre ce qui se passe. Quelle est la différence? Vous êtes toujours en train de demander, mais c'est quoi la différence entre les Elohim, les divinités? C'est quoi ces histoires d'archontes? C'est quoi ces trucs-là? Mais c'est parce que si on écoute les New Age, les archontes, c'est les démons, c'est des reptiliens, c'est des ceci, c'est des cela, et Ashtar Command va nous sauver avec leurs yeux blancs et leurs yeux bleus. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous éludez, si vous mettez des choses de côté, parce que c'est la même chose. Une fois que les gens vont considérer que Yahvé est l'archonte, ils vont considérer que tout ce qui est écrit dans la Bible est mauvais. Donc, ils vont rejeter la Bible. Tu vois? Alors que l'écrit existe avant ça. C'est parce que les gens qui ont réécrit ces choses-là, ils ont encore une fois, et ça, c'est la technique de ces entités-là, de détourner l'information pour les avoir pour eux. Donc, effectivement, on verra plus tard que même plus tard, ils vont détourner l'information qui va arriver, la nouvelle information, dans les 3 grandes religions. Je suis désolé pour les amis qui vont à l'église et tout ça, mais on va vous expliquer des choses aujourd'hui qui vont peut-être changer votre idée. Donc là, on revient là-dessus. Donc, on a ce reptile donc autour du soleil. D'accord? C'est encore une fois symbolique pour dire que on est là dans les énergies du démiurge qui contrôle la naine jaune. OK? Donc, qu'est-ce que tu penses que grand-papa là-haut, maintenant qu'il voit ça, que c'est un peu le bordel ici, et que finalement ce soleil maintenant est corrompu, il est contaminé par des dérives et des transgressions génétiques, qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il va envoyer l'inspection pour l'inspection académique. L'inspection académique, non, mais oui, il va faire le nécessaire. Il va envoyer l'inspection académique. Et comme on vous l'a expliqué, notre soleil fait partie d'un vaste réseau d'étoiles. D'accord? Ces étoiles sont encodées avec l'esprit de la vie. L'esprit de la vie, d'accord, est encodé le plus proche de chez nous vers un endroit qui s'appelle Kr. Ça ne veut rien dire, Kr. Qu'est-ce qu'il raconte, Cyril? Kr, c'est quoi? Kr, c'est ce qui est dans le langage sanskrit a donné Kri. Kri. Kri Java, n'est-ce pas, Sangara? A donné Kri. Et Kri, en fait, c'est la racine étymologique du mot karma. Le système karmique, comme vous avez expliqué, qui devait nettoyer. Donc, je vous présente Kri. Boum. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Sangara? Il est beau, ce soleil. Moi, je l'aime, celui-là. Ouais. Nonnette jaune, elle est jolie, mais il est plus beau, celui-là. C'est pour ça que j'ai du bleu partout. Je vois ça. Donc, Sangara, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un soleil bleu. Voilà, un soleil bleu. Et en fait, on doit nettoyer notre naine jaune à partir de l'énergie qui est comme celle qui est comme le primordial. Alors, le primordial, c'est celui qui est, et ça, c'est une énergie qui est comme celui qui est. Elle détient le code purifié du primordial, l'énergie du primordial, directement. L'énergie, on va dire, du Père universel. On peut l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on est devant, si tu veux, l'homme préadamique. On va vous le présenter. À quoi il ressemble un peu. OK? Donc, l'homme préadamique,
il est là. Voilà, salut, avec son ADN, avec tout ça. OK? Donc, vous le voyez, il est tout en jaune parce qu'il a l'énergie du soleil jaune et il a aussi l'énergie de la petite distorsion. Là, et d'ailleurs, elle a disparu, la distorsion. Hop, on va la coller ici. Voilà, maintenant on la voit. Voilà, la distorsion. Donc, il a du rouge, hein, parce qu'il a un peu sale à cause des distorsions, hein, et des problèmes que les énergies créatrices elles ont créés, mais pas que. Parce qu'on avait dit que c'était un ball melting pot. Alors là, on va lui mettre des ailes d'Anunnaki, hein, pas mal. Hein, pas mal. On va lui mettre un petit peu, hop, la moitié de la face reptilienne. D'accord. On va lui mettre, allez, un petit gris, un petit alien, hein. Voilà, et on va lui mettre, bien sûr, nos amis les nordiques, on ne peut pas les oublier, les blonds, hein. Hop, tac, voilà, l'homme pré-adamique. C'est pas mal, hein. Ah, moi, il me plaît. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pour vous expliquer. Je veux dire, moi, c'est comme si on expliquait ça à des enfants. Mais voilà, un peu ce que ressemble l'homme pré-adamique. C'était pas ça le projet, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais là, il va falloir nettoyer un petit peu. Il va falloir pas forcément nettoyer parce que au fil des différents cataclysmes, on s'est rendu compte que ça revenait. Donc, il va falloir harmoniser. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans un esprit de lutte, de versus, comme on a fait dans notre dessin ironiquement, mais on va se rendre compte que c'est une évolution, une harmonisation, un nettoyage de cet homme pré-adamique. Donc, voilà, l'homme pré-adamique, à quoi il ressemble. OK? Donc, qu'est-ce qui te saute à l'œil tout de suite de l'homme pré-adamique? C'est qu'en lui, il n'y a quasiment pas de l'énergie primordiale. Ce que les gens, l'énergie primordiale, appellent l'amour inconditionnel. Pourquoi l'amour inconditionnel? Parce que dans cette énergie primordiale, il y a absolument tous les codes de l'univers, tous les codes de vie, et il y a même le vôtre à l'intérieur. Donc cette lumière-là vous renvoie le reflet de ce que vous êtes, avec l'acceptation totale, j'ai bien dit totale, de ce que vous êtes. Il n'y a pas de jugement dans l'amour primordial. OK? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer un autre être. D'accord? À partir de quoi, cette fois-ci, Sangara? De l'énergie primordiale. D'accord. Et de l'énergie bleue qui est ici. Oui, dis-moi. D'accord? Du soleil bleu. Et on vous dira ce que cri, parce que ça veut rien dire. Dans mon prénom, il y a le cre. Dans mon nom, c'est crériliel, ça se dit. OK? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, déjà, on va mettre notre monde pré-adamique en quarantaine et on va créer ce qu'on appelle le firmament. Poum. Voilà, on met ça en quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Sangara? On essaie de traiter le mal. On va traiter le mal. Donc, on va déchoir les énergies créatrices, les déchus. Boum. Il n'y a plus. Donc déjà, messieurs, dames, voilà. On a compris ce qui était vos fameuses archontes de New Age, là, c'était ça. On a déchu. OK? Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent de la planète ou qu'elles disparaissent du tout, mais elles n'ont plus le contrôle sur le soleil pour l'instant. D'accord? Du moins, elles ont toujours le contrôle, mais elles n'ont plus la possibilité de trop jouer avec. Bon. Donc ensuite, on envoie quoi? L'énergie, boum, du primordial. L'énergie du primordial, quand on l'envoie, d'accord, c'est là qu'on envoie, donc, encore une fois, on a les 12 couleurs et les fameux 72, d'accord, génie, Elohim, ils ont plusieurs noms, ange gardien, ils ont eu tous les noms, d'accord? Alors, pourquoi on les appelle les génies? Parce que ils sont les 72, on va dire, souches génétiques qu'on a récupérées du pré-adamique, pour la plupart. D'autres viennent de d'autres endroits, mais pour la plupart qu'on a récupérées, qui ont réussi, qui ont abouti des créations vertueuses, c'est-à-dire qui ont été renvoyées au primordial. Parce que l'origine de cette planète était pour renvoyer des informations, on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, au primordial, ce qui n'a pas été fait puisque l'énergie du soleil a été encerclée par le serpent. Donc l'énergie, elle descend du primordial jusque dans notre soleil, jusque-là, tu me suis? Et va créer donc les 144 000 et Adam. Adam que je vous présente ici. Boum.
Qu'est-ce qui te frappe avec Adam, déjà dans un premier sens? Ben, déjà, il a beaucoup plus du primordial. Le trois quarts, c'est du primordial. Voilà. Qu'est-ce qu'il a Adam? Il a le côté d'amour inconditionnel, d'empathie. Bon, on vous la refait pas. Je m'envoie de l'eau partout et tout. C'est génial. J'ai chaud, ça tombe bien. D'empathie que n'a pas l'homme préadamique. Donc, la différence, on vous l'avait expliqué, entre l'homme préadamique et l'homme adamique, c'est cette énergie du primordial. Cette énergie, donc, qui nous vient de Kra. Ça fait bizarre à dire. Donc, voilà. Et aussi, il y a une partie jaune. Une partie donc du soleil oui, parce qu'effectivement, si on veut que notre nouvelle création soit biocompatible avec la planète et avec notre système, on est obligé, c'est pour ça qu'on va chercher aussi dans les 72, on va chercher des êtres reptiliens, on va chercher d'autres êtres qui ont abouti des créations. D'accord? On va les chercher pour justement faire une hybridation entre l'énergie du primordial et l'énergie de la naine jaune et l'énergie aussi chimique de la planète. On est relié chimiquement à la planète, biologiquement donc, avec une logique naturelle entre nous, et on est relié atomiquement, donc par nos soleils, d'accord, à l'univers. Donc, on vous l'a fait encore une fois en rapide. Qu'est-ce qui se passe donc? La lignée adamique crée son Christ. L'énergie du primordial, c'est l'énergie christique. Crée son Christ qui ascensionne. Donc, monsieur ici, là, il ascensionne. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire ascensionner. Hop, il ascensionne. Boum. Mister Yeshua. OK? Il ascensionne ici. Et une fois qu'il ascensionne ici, qu'est-ce qui se passe? Boum! Il reprend le contrôle direct d'ici. Et donc, toutes les âmes, maintenant, on a fait la différence. Rappelez-vous, je l'ai fait dans plusieurs ateliers, entre le Nefesh Roi, donc l'esprit, l'âme physique de ce système, et le Neshama, qui est en fait l'âme du primordial. Donc, la différence entre la lignée adamique et la lignée préadamique, c'est que la lignée adamique bénéficie de l'énergie directe, non pas du créateur de cet univers, mais du créateur tout court. De celui qui est comme celui qui est. Donc, laisse-moi juste terminer, après je te laisse finir. Ce qui se passe à ce moment-là, donc, on récupère l'énergie et on récupère aussi le contrôle du coup du réseau solaire, puisqu'on n'a plus cette pollution, on récupère l'énergie du réseau solaire. Donc, si on récupère l'énergie du réseau solaire au complet, on récupère aussi le contrôle de l'univers et on va passer du cube au dodécaèdre. Voilà comment celui qui est comme celui qui est récupère et devient le Dieu de cet univers. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore récupéré ni la Lune, ni la planète, mais ça s'en vient, messieurs, dames. Ça s'en vient. Sangara, moi, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu as? Je vais être juste dans du questionnement, justement, pour compléter ton argumentation. Tout à l'heure, donc, tu as expliqué qu'on était dans un réseau de soleil, d'accord? Ouais. Tu as expliqué que ce soleil bleu-là était le soleil le plus proche de nous. C'est ce que tu as dit. Le soleil bleu le plus proche de nous. Tu parles de quel astre? D'après toi. Ah ben, je te demande. Je le sais, moi. Non, tu sais. Non, mais si tu le sais, c'est bien que des fois, c'est toi qui le disent. Non, je ne te dirai pas. Eh bien, tout le monde le sait que c'est Sirius. Voilà, merci. Qui est le système effectivement solaire le plus proche, parce que même aujourd'hui, les scientifiques, s'ils envisagent une mission d'exploration assez proche, on est à quoi? 3,4 années-lumière. Oui, mais ça, c'est dans les calculs humains, avec leur mode de voyage humain, avec leur calcul de l'espace-temps humain. Mais c'est un système binaire, Sirius. Oui, Canis majeur, Canis mineur. Voilà. Donc l'autre soleil, il est de quelle couleur? Ou sinon, on considère que juste c'est ce soleil bleu-là qui… Mais déjà, c'est la fin. Il y a un ensemble d'étoiles qui sont autour. C'est ce soleil primordial bleu qui nous alimente au jour d'aujourd'hui et l'énergie christique. Mais l'énergie de Sirius, elle est venue dans d'autres divinités, si tu veux.
Tu Oui, vois? complètement. Mais ces divinités-là ont été corrompues par ce qu'il y avait ici. Une fois qu'on reprend le contrôle de la naine jaune, d'accord? C'est l'ascension du Christ a servi à ça, à récupérer maintenant la distribution des âmes transite par l'énergie déléguée, comme ça devait être le cas, mais n'est plus détournée, puisqu'elle est protégée. On a expliqué la circoncision, la séparation du neshama dans le cœur des hommes, du nefesh dans le mental des hommes. Et c'est pas pour rien que on se retrouve avec notre esprit physique, notre âme physique, qui subit toujours la distorsion de l'ego. Parce que on est tous les deux d'accord qu'on n'a toujours pas récupéré le contrôle de la Lune. Qui contrôle la Lune? Qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Mais de toute façon, tout ça, c'est toujours en quarantaine. Mais là, en fait, justement, dans mon questionnement, c'est pour justement détricoter d'éventuels, on va dire, bon, après, on s'en fiche, on n'est pas là pour justifier quoi que ce soit. Mais quand tu parles donc effectivement qu'il a ascensionné vers un système identifié en 3 dimensions, Oui. là, on est toujours dans le. Donc, les gens vont te dire, oui, donc ce qu'on lit dans la Bible, c'est qu'en fait, quand il est sur le mont Golgotha, qu'il dit, voilà, je retourne auprès de mon Père, donc le primordial, Oui. Père, en fait, on est quand même toujours dans un système 3D. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Qu'est-ce qu'il dit aussi avant? C'est pour ça que les enseignements de Yeshua sont super importants. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ce monde. Il dit aussi que il n'a rien à voir avec le prince planétaire de ce monde, qui est le démiurge dès le départ. Donc, c'est vrai que quand on lit la Bible, la première chose qu'on voit, c'est que quand on parle de l'éternel, qui est le primordial finalement, les gens le confondent. Alors, soit pour les Égyptiens par Atum, ou le confondent. YHVH, encore une fois, ce tétragrammaton, il représente aussi dans ces 4 lettres l'étoile, la fameuse étoile, ces fameuses géométries. On a vu que cette géométrie, elle n'est pas anodine, mais elle peut être, à partir du moment où elle rentre dans la 3D, polarisée. Là, une fois qu'on est dans ce cadre-là, il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de dualité. Donc, ça sert à rien de les opposer. Là, on est plutôt dans un travail de récupération à un moment donné, car il y a rébellion dans ce coin-là. Notre univers n'est qu'un univers local au milieu d'un multivers incroyable. On est d'accord. Et déjà, à l'intérieur de notre univers, nous, en tant qu'individus, on est déjà un multivers incroyable. Tu vois, l'univers de Sangara, c'est pas tout à fait, même s'ils sont conjoints, c'est pas tout à fait le même que l'univers de Cyriliel. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on va utiliser des mots différents, on va avoir des compréhensions différentes, on va avoir des choses comme ça. Mais s'il vous plaît, ne rejetez pas, parce qu'à partir du moment où on rejette la Genèse, on rejette l'écrit de la Bible, lisez le Nag Hammadi. Il parle des archontes, justement, le Nag Hammadi. Lisez les apocryphes. Lisez toutes ces choses-là, d'accord? Et faites le lien entre ce qui rassemble tous ces écrits au lieu de les opposer. Mais concrètement, si je redessine les soi-disant archontes, regardez le petit rayon comparé au gros rayon qu'il y a derrière, c'est pas la même taille de machin, là. On peut même pas les opposer. C'est comme les gens qui opposent le diable au primordial. Mais c'est aberrant. Et on n'est pas dans une opposition, là. Ça existe. Le primordial est tout ce qui est. Isaïe 45:7. Je suis la lumière, je suis les ténèbres. C'est moi qui fais la paix et c'est moi qui crée la guerre. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. À ce moment-là, qui c'est qui parle? C'est pas Yahvé, le petit Dieu là du Mont Sinaï là qui parle. C'est le primordial. Lui, il fait tout. Les 2 polarités du primordial sont ces 2 choses. Celui qui est comme lui et le créateur de l'univers physique sont les polarités de cet univers. Mais lui, il est le tout. Isaïe 45:7. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Parce que quand Yeshua vient ici, mais il est outré de voir comment les écrits ont été détournés. Il rentre dans le temple. Avec les marchands, il est devenu fou, mais dans les synagogues aussi. Il dit, oh, pourquoi vous faites passer mon père, donc le primordial, comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de ceci, parce qu'effectivement, les écrits ont été détournés. Quand le Malak HaKodesh vient et il explique à Abraham, voilà, je vais te parler du primordial, qu'est-ce que fait Abraham? Tout de suite, il fait un raccourci. Ah tiens, il me parle de El-Lion. À ce moment-là, les Hébreux, ils ont plusieurs dieux. Ils ont El-Lion, ils ont El-Shaddai, ils ont plusieurs noms. Non, il ne faut pas faire les mêmes raccourcis, nous, à notre époque.
Si on fait toujours un raccourci, ah ben les reptiliens, ils ont mis le bordel, ben c'est leur faute. Non, tu as des reptiliens au jour d'aujourd'hui qui travaillent pour l'humanité, que vous le vouliez ou non. Faut pas faire de raccourcis. Comme il y a d'autres espèces aussi qui travaillent pour l'humanité, que vous vouliez ou non. Voilà, ils viennent pas tous dans des vaisseaux de lumière habillés en bleu, bleu clair et les yeux blonds et les yeux bleus. Non, non. De toute façon, dites-vous une chose. Très bientôt, il va y avoir un événement, messieurs, dames. D'accord? Il va y avoir un événement et l'humanité ne pourra pas le nier. Maintenant, il va falloir que, si on vous apprend tout ça, on vous apprend à déterminer parce que l'événement, il va se passer en deux, en fait. Il y aura un événement détourné, fabriqué, d'accord? Et il y aura un événement naturel. Mais nous, ce qu'on essaie de vous apprendre, c'est de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est créé par le primordial et qu'est-ce qui est réingénéré par l'humain ou réingénéré par des entités qui gèrent cette partie-là, ici, de ce quadron-là, de la galaxie, de notre système solaire. Voilà. Il va falloir faire la différence entre les deux. Si vous n'êtes pas déjà capable, en lisant un écrit, de voir la différence entre ce qui a été conditionné par l'esprit humain et ce qui est de bon dans l'information, mais c'est sûr, si vous rejetez la Genèse, vous ne comprenez pas le reste de l'histoire. Pour vous, vous vivez toujours dans cette histoire-là. Et donc, effectivement, là, vous vivez au monde des archontes, des démons, il était une fois le Seigneur des agneaux et je sais pas quoi. D'accord? Donc, non, là, il faut sortir de là. Mais ça, c'est le problème, les dérives du New Age. Ils ont tellement, alors, à juste titre, parce que qu'est-ce qu'une religion, en fait? Aujourd'hui, on va parler, par exemple, de la religion catholique. La religion catholique, c'est l'information du primordial qui est donc récupérée et détournée pour être récupérée ensuite. C'est-à-dire que quand vous allez dans une église, là, prier une idole, prier une statue, je suis désolé, je sais qu'il y a des catholiques qui nous regardent, des chrétiens purs et durs, mais là, vous êtes en train de vous adonner donc à une idolâtrerie, à une statue, vous lui donnez de l'énergie, c'est le système d'égrégore. Ce n'est pas pour rien que les cathédrales fonctionnent toutes avec, les géométries dans les cathédrales fonctionnent sur le principe de vortex, d'accord? Si vous êtes, si vous écoutez certaines vidéos de Yablimnik et tout, il vous l'explique. D'accord? Donc, effectivement, à chaque fois que vous allez adorer une idole, adorer ce genre de choses-là, vous allez donner votre énergie à ces idoles. Donc, le principe des grandes religions a été le détournement de l'information à des fins personnelles. Il n'y a qu'à voir comment fonctionne le Vatican. Il n'y a qu'à voir les différents symboles, par exemple, au milieu de la Mecque. Il n'y a qu'à voir d'autres symboles. Les religions vous divisent. Il va falloir que vous ayez une vision holistique de votre spiritualité, parce que quand vous vous adonnez à une religion, vous vous séparez du primordial. Je pense que c'est ce que les New Age, ils appellent la fausse matrice ou la fausse lumière, où justement, quand vous quittez le corps, vous vous adonnez à ces endroits-là. De toute façon, on est toujours sur une représentation cyclique du culte, en fait. Parce que tout à fait. Dès qu'on rentre dans le culte, c'est pas bon. Voilà. On vous cultive. Ce qui se passe aujourd'hui dans les différents lieux de culte, c'est ce qui se passait dans les lieux de culte de l'époque de la Rome antique, de l'Égypte et même bien avant. Idolâtrer des représentations, qu'elles soient, comme on l'a montré tout à l'heure, par le biais des divinités égyptiennes, qu'elles soient, on va dire, fantaisistes, entre guillemets, ou qu'elles soient des représentations humaines, vous êtes juste en train d'idolâtrer d'autres êtres humains. Donc, en fait, à un moment, c'est comme si je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais dans 400 ans, on va faire des statues de Beyoncé, de Rihanna et de je ne sais pas qui. Mais c'est ça, en fait. L'histoire, c'est ça. Non, mais complètement. Mais ce que tu dis, c'est très, très juste et ça va plus loin que ça. Alors, je vais arrêter le partage d'écran parce que là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, la façon dont sont orchestrés, alors là, on va nous traiter de conspirationnistes peut-être, mais si on sort de l'orchestration gouvernementale, conspirationniste, je sais plus quoi, d'accord? On reste juste sur le principe. C'est-à-dire, on reste juste sur la technique, la façon dont on fait les choses, d'accord? On décontextualise et on ne garde que la structure de comment on fait les choses. Je suis Charlie. Les gens, là. Allô? C'est la même structure. On crée un événement qui va détourner votre lumière dans un égrégore et cet égrégore-là, on balance. Et vous êtes tous là en train de suivre « Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie ». L'égrégore vous dit même son nom.
et vous devenez l'égrégore. C'est le même système. C'est avec ce système-là, en fait, que vous êtes contrôlé. Donc, nous, on n'ira pas dans les termes de fausse lumière, de fausse matrice, de ça continue après la mort. À partir du moment où vous avez conscience que le chemin christique, et là, on fait pas de la religion quand on vous dit ça. Là, on vous parle pas de religion. C'est le seul chemin à suivre que tout le reste. D'accord? Et là, je parle pas de chrétiens contre les musulmans, contre les juifs, hein. Quand on parle de chemin christique, là, on vous a montré que c'est quelque chose de planétaire, de solaire, de stellaire, d'accord? On est dans autre chose. Mais quand vous allez comprendre que ce chemin-là, de celui qui est comme celui qui est, c'est le chemin à suivre, vous êtes déjà, entre guillemets, comme disent les religieux, sauvés. Maintenant, si vous vous adonnez à des rituels, à des cultes, à des choses, à du conditionnement, vous donnez votre énergie à cette énergie déléguée et détournée. D'accord? Pourquoi les religions divisent autant? Pourquoi on utilise des religions aujourd'hui? Pourquoi on tue au nom des religions? Si c'était aussi vertueux? À cause de la distorsion de l'ego. On se sert de votre distorsion pour vous dévier et vous détourner vers des choses qui ne devraient pas. Aujourd'hui, on donne des leçons aux musulmans, vous ne devrez pas faire ci, vous ne devrez pas faire ça. Je rappelle aux chrétiens les dernières années d'inquisition, hein, de brûler des femmes sur des bûchers et tout ça, ça valait pas mieux que les lapidations d'aujourd'hui. Donc, je pense que l'humanité a besoin de se remettre les idées droites, les New Age, il faut qu'ils arrêtent avec leur truc, je sais pas quoi, la Ashtar, mais je sais pas quoi. Les catholiques, les problème avec eux. Ah oui, non, je sais pas. Il y a un truc l'amour, Gaïa. Quand Gad Elmaleh, peut-être, le sketch du blond, ça m'a énervé. Je sais pas. Bon, enfin, j'ai rien contre les blonds, hein, ni contre les blondes d'ailleurs. Mais bon, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que voilà, il faut vraiment regarder les choses de façon holistique et arrêter d'aller chercher à droite et à gauche. Oui. Je te coupe et je vais rebondir sur ce qui est dit sur le chat par, alors, je ne sais pas si ça se prononce Audrey ou Vaudrey, qui me dit la religion peut aussi servir à donner de l'énergie et de l'espoir sur le bien de l'humanité, la joie, la paix pour l'homme. Bon, c'est une question. Alors, je vais répondre. Oui, réponds, ça c'est ton il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Ouais. Il y a une différence entre la religion, et son interprétation et sa structure aujourd'hui, et les écrits. Et les écrits. La spiritualité, les écrits, c'est un code de conduite. C'est juste une manière de fonctionner pour effectivement apporter, comme tu l'as dit, de l'amour inconditionnel du primordial, oui, etc. Ce qui est l'interprétation et la structure de la religion au jour d'aujourd'hui, des religions au jour d'aujourd'hui, des religions majeures, on va dire, la démarche n'est pas dans ce sens-là, malheureusement. Non, mais oui, alors, pour faire peut-être une distinction entre les religions, déjà, il faut que tu te dises une chose, c'est que Yeshua est pas chrétien, Bouddha est pas bouddhiste, d'accord, et Mahomet n'est pas musulman. Tout ça arrive ensuite par l'interprétation et le besoin de l'être humain d'être encadré, d'être structuré, parce que ça a toujours été le cas depuis toujours. D'accord? Ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que par exemple, déjà rien que dans la religion chrétienne, il y a plusieurs écoles. Mais on se rend compte que l'énergie de la religion catholique, il y a quelque chose qui sent pas bon là-dedans. Donc, si on devait dire les archontes, ils ont volé, oui, ils ont. Mais par exemple, je n'aime pas ce mot archonte, il me saoule. Ces entités-là ont détourné dans la religion catholique, effectivement, la foi, on va dire chrétienne, mais la foi chrétienne n'a rien à voir avec la religion chrétienne. D'accord? Les écrits existent avant les religions. On se sert des écrits pour créer des religions. Donc, cette créature de l'esprit humain qui est corrompue, tout ce qui passe par le mental est corrompu. Chaque fois que vous allez voir une réaction, il va falloir toujours prendre de la hauteur et du recul. Parce que je vois non, mais par exemple, l'affiche qu'on a fait pour l'émission. Il y a des gens qui sont venus me voir dans mon privé en me disant bon, ouais, on comprend pas, nanana. Vous avez jugé l'émission avant de l'avoir écoutée en regardant juste l'affiche de l'émission. Et bien, au jour d'aujourd'hui, vous avez bien compris que c'était ironique, sarcastique. Maintenant, voilà le danger. C'est que votre mental vous a fait croire que votre ego a pris le contrôle de l'information et vous a fait penser que. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, attendre, observer, accueillir, valider. Si ça vous convient pas, on transforme. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Je vais répondre, excuse-moi, parce que je me permets de prendre des questions en même temps. Oui, vas-y, vu que toi, tu as le chat, moi, je le vois pas. Voilà, Merline nous dit que la religion peut être une béquille pour se retrouver, mais pas une fin en soi. Merline, c'est vrai, c'est vrai. C'est une étape.
Ça peut être une étape. Mais au final, tout ce que tu as besoin pour te retrouver, tu l'as à l'intérieur de toi. Complètement, il n'y a rien à l'extérieur. Très bonne. Et c'est vrai que à la base, je pense que dans l'intention, et comme beaucoup de choses dans ce monde qui ont été créées, comme des confréries secrètes, ou c'est vrai que quand on regarde le projet franc-maçon au départ, tu te dis, ah, ça a l'air. Hein, Ça a l'air cool. après, ça commence à sentir mauvais parce que, bien évidemment, il y a des intérêts et tout ça, des choses qui commencent à rentrer en ligne de compte. Je pense que les gens, par exemple, les premiers chrétiens, quand ils sont en train de propager la parole de Yeshua, à aucun moment, ils pensent que Rome va récupérer ça, récupérer Rome, l'Empire romain, et on revient dans Il était une fois le monde, l'Empire. À aucun moment, ils pensent que l'Empire va récupérer ça et va en faire une religion planétaire quasiment, hein. Et oui, planétaire, on peut le dire. Ils vont en faire une religion planétaire et à aucun moment ils pensent que ça va être détourné à ce niveau-là. Donc, dès le départ, si on part sur l'intention de départ de la création de la religion, ça va. Mais c'est la façon dont on les détourne ensuite. Excuse-moi, mais déjà, même ce terme d'intention par rapport à l'intention de départ et à l'origine, à la base, il n'y a même pas d'intention de départ. À la base, qu'est-ce qu'il dit? C'est répandez la parole. Point barre. Oui. Je parle des gens qui se regroupent pour pouvoir structurer cette. Voilà. Et comme on l'a dit, ils ne sont pas venus créer des suiveurs. Ils ne sont pas venus créer des disciples. Ils sont venus créer des leaders. Des gens. Yeshua le disait, soyez comme moi. Je suis le chemin. Il vous a pas dit, allez dire aux autres comment être. Allez dire aux autres comment vous comporter. Ou obliger les autres à faire telle ou telle chose. Voilà le message qu'il faut suivre. Moi, quand j'enseigne ou que je raconte mes trucs, je suis pas là pour avoir les cyrilliettes et les cyrillios derrière. Moi, mon travail, c'est que vous, à un moment donné, vous regagnez votre souveraineté, d'accord? Et une fois que vous récupérez votre souveraineté, vous faites passer le message ou à la limite, vous représentez le message. D'accord? Et donc, en représentant le message, vous inspirez les autres. C'est tout. La chose qu'on vous répète à longueur d'émission, c'est aller chercher l'information, vérifier tout ça. Faites que on vous dit pas, oui, Cyril Gall, il a dit que. Ah non, jamais. Ça serait voilà. Mais surtout que quand je fais des vulgarisations comme j'ai fait au jour d'aujourd'hui, d'accord, j'essaye de l'expliquer vraiment simplement parce qu'il y a des gens qui, après 3 saisons, ont toujours pas compris certaines choses. Mais en faisant des vulgarisations comme je fais aujourd'hui, je fais moi aussi des raccourcis. Mais je les fais des raccourcis, je ne les fais pas en rejetant certaines informations, mais en les rassemblant dans leur lieu commun. Donc, toujours en idée de ne pas rejeter, mais de rassembler ce qui est, voilà. Après, le reste, ce qui jive pas ensemble, c'est forcément parce que ça a été le fruit d'interprétation. D'accord? Donc, oui. Et même d'interprétation, parce que là, on s'est axé effectivement sur les 2 derniers propos sur le Christ, l'interprétation de ces apôtres, de ce qu'ils ont vécu, mais à travers leur prisme individuel. Donc, si vous voulez, on revient encore là-dessus. On avait 12 apôtres, on se retrouve avec 4 évangiles, où sont passés les autres. Exact. C'est pour ça qu'il faut lire les apocryphes, faut lire tout ça, parce qu'il faut lire les évangiles hétérodoxes, faut lire les autres trucs, parce que c'est là que vous avez les vraies infos, en fait. Et ce qui est valable pour on va dire, les origines du christianisme est valable pour l'islam également. Et pour d'autres religions. Donc, c'est vrai que c'est là que tu vois le conditionnement. Parce que quand tu regardes les textes, ils se ressemblent tellement qu'à un moment donné, tu dois prendre la hauteur pour te dire, OK, mais chacun qui a eu son texte, il s'est fait sa sauce, il a mis le nom de... Si par exemple, notre Dieu à nous, il s'appelle Zoom, hein, je te donne un exemple qu'on utilise. Ben, demain, on trouve des écrits et puis notre Dieu, c'est Zoom. Eh bien, si au départ, il y a marqué le primordial au lieu qu'il marquait Zoom, on va dire, on va effacer primordial, on va mettre Zoom, hein, créer le monde et patin couffin. Si on n'est pas capable de comprendre que chaque entité, chaque divinité qui a créé sa lignée, a créé son Adam, chaque fois qu'on va voir le mot Adam quelque part, on va pas comprendre. En hébreu, quand tu lis Adam, Aleph, Dalet, Mem, d'accord? Pourquoi il y a Aleph au départ? Que représente Aleph? Aleph représente le primordial. C'est pas la divinité du coin, là. C'est Aleph, c'est l'alpha.
C'est le premier, c'est le leader, c'est le primordial. D'accord? Donc, finalement, celui qu'on devrait, alors c'est pour ça que le mot Dieu est galvaudé, mais la seule énergie qu'on devrait appeler Dieu, entre guillemets, c'est cette énergie primordiale. Mais comme cette énergie primordiale n'est même pas de même nature que ses créations, on n'a même pas besoin de l'appeler. Elle l'est. Point. Elle n'a pas de nom. Elle l'est. Elle a créé sa version active, qui a créé sa version passive, qui a créé sa version active. De passif vient l'actif, et de l'actif vient le passif. C'est pour ça que la version active du primordial, qui est celui qui est comme elle, nous donne notre neshama qui lui est passif. C'est pour ça que l'énergie de physicalité qui elle est passive, puisqu'elle porte la vie, elle porte la lumière, d'accord? Elle nous donne un ego qui lui est actif. Elle nous donne un esprit physique qui lui est actif. Donc de l'actif vient le passif et du passif vient l'actif. Donc quand vous comprenez toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir lire n'importe quel écrit sacré et comprendre ce qui se passe. La seule petite nuance, c'est la genèse du Tanakh. La genèse de cet écrit qui nous explique qu'à un moment donné, le primordial a repris le contrôle des affaires. Il a envoyé son fils, celui qui est comme lui, récupérer les êtres de cette planète, les âmes de cette planète, nettoyer le karma. Il a instauré le système karmique qui a nettoyé à travers les 9 niveaux d'ascension les âmes. Tout se relie quand vous êtes capable de connecter les informations. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, tu sais, je viens de Sirius. Ils se sentent super spéciaux parce qu'ils viennent de Sirius. Ah, tu sais, je viens de Sirius. Hein. Ouais. On vient de vous expliquer que quasiment toutes les âmes adamiques viennent de là. D'accord? On vient de vous expliquer que... d'ailleurs, quand tu demandes, tu viens de Sirius, ça s'appelle comment ta planète? C'est ton endroit, là, Sirius. Dans ton endroit, ça s'appelle comment? Ils savent pas. Mais Sirius, non, ça, Sirius, c'est le nom que les humains lui ont donné. Et maintenant, ça s'appelle comment? Ah, je sais pas. Bon, il y a rien de... C'est comme dit, ouais, je descends des Atlantes. On vous a expliqué que beaucoup d'énergies pré-adamiques ont été utilisées pour créer le gène du dernier Adam, de l'Adam du primordial. D'accord? Donc, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces choses-là. Non, mais tout ça pour dire que là, qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, en fait, cette émission-là, normalement, on n'aurait pas eu besoin de la faire, en fait. Comme la précédente, d'ailleurs. Comme la précédente. Voilà. Mais déjà, on aurait dû la faire il y a 2 semaines. Voilà, déjà. Désolé. Mais parce que tout ce qu'on vient de redétailler ici, en fait, c'est ce qu'on explique dans le début de la saison 1. Non, mais je pense que les gens ont besoin parce que la confusion venait de ce qu'ils peuvent lire et apprendre ailleurs. Tu vois? Donc, effectivement, c'était important qu'on rentre dans les détails de la structure, pas du contenu de l'information, encore une fois, mais de la structure de l'information, parce que quand on fait des raccourcis, parce qu'il y a 2 Hébreux qui ont décidé que l'énergie de l'Éternel, elle s'appelait Yahvé, ils commencent à dire, oui, mais comme Yahvé, c'est le créateur de l'univers, c'est le créateur de l'univers physique, donc Yahvé est un archonte, ou Yahvé ceci, ou Yahvé est le démurge, je sais pas quoi. Il n'a rien demandé, lui, c'est un petit dieu du mont Sinaï. Mais son tétragramme représente quand même quelque chose au niveau de la géométrie divine. En tout cas, on vous a fait cette émission vraiment pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Il était une fois le monde touche à sa fin dans sa version complète, de dire que la saison 3 donc arrive à sa fin et on va faire donc un final. Nous en avons terminé avec cette on va dire structure d'information, n'est-ce pas Sangara? Ça veut pas dire qu'on disparaît, ça veut pas dire qu'on vous laisse tomber. C'est juste que la faction Il était une fois le monde va laisser passer l'énergie à Il était une fois tout court et on vous revient avec des surprises plus tard. On est en train de vous préparer quelque chose. Donc il reste un dernier épisode d'Il était une fois le monde la semaine prochaine. On fera un final aussi. Donc il vous reste vraiment techniquement 2 émissions, une émission qu'on aura la joie la DRDR de faire tous les 2 en live ici dans ce studio, qui est mon bureau en fait. T'as vu, je fais ça bien. Donc voilà. Donc ça a été vraiment génial cette aventure avec vous. On part vers une nouvelle aventure qui va aussi certainement vous plaire. Bon, on vous dit pas au revoir tout de suite parce qu'il reste encore 2 émissions. On se retrouve donc dans 2 semaines. D'accord. Oui. Non, mais on a peut-être juste une dernière question quand même pour faire gagner quelque chose. Ah oui. Ben tiens. La dernière fois c'était moi, cette fois-ci c'est toi.
Voilà. Alors, bon, déjà, le prix, là, il va changer puisque ben, je me sens généreux, je vais offrir un livre. Waouh, alors Je vais cette offrir fois-ci, c'est t-shirt plus livre. voilà, t-shirt plus un livre, ben, que je sais. Voilà. Donc, ça, après, on verra. Déjà, il faut trouver la réponse. Ouais. Alors, la question, je suis un peu sadique. Alors, ça va être pour les accros des séries télé. Donc, la Oui. question, dans quelle série de science-fiction des années 90 on retrouve des humains combattant auprès d'in vitro dans un vaisseau qu'on appelle le Saratoga. Le USS Saratoga, c'est ça? C'est ça. J'ai pas répondu. Non, t'as pas répondu. Répète la question. Voilà. Donc, je répète la question. Dans quelle série des années 90 de science-fiction on retrouve des êtres humains qui combattent avec des in vitro? Donc, les in vitro sont leurs alliés, hein, pas, voilà. Et à bord d'un vaisseau qu'on appelle l'USS Saratoga. Voilà. Voilà, messieurs, dames, dans le privé de Il était une fois le monde, la page. En message privé. En message privé, le premier gagne donc un livre et un t-shirt. C'est ça. Nous avons fini. Nous vous souhaitons une bonne soirée. C'était Il était une fois le monde, épisode 6, saison 3. Qu'est-ce que Dieu, partie 2. Les dieux contre les Elohim. Nous vous souhaitons une excellente journée, une soirée. Nous, on va aller, enfin, moi, je vais aller voir Nice-Marseille. Bonne soirée à vous. Bye. Parisien. Bye. Bye. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.